Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger le sujet 2023 du brevet série professionnelle en mathématiques. Donc ce sujet d'une durée de 2 heures, comme toute épreuve de maths du brevet, était composé de 7 pages, 5 pages avec les exercices, 2 pages d'annexe. On commence directement par regarder la première annexe, puisqu'en fait sur la première annexe, il y avait tout l'exercice 1 qui était un QCM. Donc là, dans le QCM, il fallait cocher la bonne réponse et pas de justification à apporter. Donc c'est parti. Pour la première question, sur la figure ci-dessous, la part de la partie grisée par rapport à la surface totale est. Il fallait choisir. La bonne réponse était 8 trentièmes, tout simplement, parce que 8 cases grisées sur 30 cases en tout. Pour la question 2, la valeur manquante dans l'égalité. 7 sur 28 égale quelque chose sur 100 s'obtient en effectuant le calcul. Donc le bon calcul, c'était celui-ci, puisqu'on est sur un produit en croix, 7 fois 100 divisé par 28 pour obtenir la valeur manquante. Ensuite, sur la question 3, on nous demandait le volume de cette boîte de forme cubique est égal à. Donc on a le choix, la bonne réponse était 1 cm3, tout simplement parce que le cube faisait 1 cm de côté. Pour la question 4, à l'issue de 10 lancers d'un dé à 12 faces, on obtient la série de résultats suivants, qui sont donnés ici. La fréquence d'obtention de la face 8 est, le résultat c'était 0,30 puisque le 8 apparaissait 3 fois sur 10 lancés. 3 sur 10, ça fait 0,30. La question 5, dans le triangle rectangle ABC ci-dessous, le cosinus de l'angle ACB est égal à. Donc la bonne réponse était BC sur AC, puisque c'était le calcul d'un cosinus avec les formules de trigonométrie. Donc ça c'était le premier exercice, donc le QCM. Le deuxième exercice, là ici, on étudiait un agrandissement d'un petit pot qui devient un grand pot avec un agrandissement de coefficient 3. Donc on nous expliquait au début ce que c'était qu'un agrandissement. Et on commençait la série de questions par calculer le rayon R1 du pot 1. Le pot il est ici, sachant qu'on donne le diamètre. Et ensuite montrer par un calcul détaillé que le volume V1 du pot 1 est égal à 1177,5 cm3 en nous donnant la formule pour calculer le volume d'un cylindre. Donc ben ça, pour le calcul du rayon, c'est pas compliqué, c'est la moitié du diamètre. Donc la moitié de 10, ça fait 5, donc c'est question très facile, et pas aucune difficulté. Pour la deuxième question, c'est un calcul de volume, sachant que la formule était donnée. 3,14 fois le rayon au carré fois la hauteur. Encore une fois, avec la formule donnée, il n'y avait pas de grosses difficultés. Et juste appliqué, on trouvait bien 1177,5 cm3, et donc tout était bon. En plus, c'était vérifié que, donc on avait le résultat, fallait juste vérifier qu'on obtenait bien la même chose, qui permettait de vérifier que l'on savait calculer correctement notre volume. Ensuite, on passe sur le grand pot, où là, on doit calculer le rayon, en question 3, la hauteur, en question 4, et ensuite, calculer le volume V2. Et enfin, pour terminer, on doit dire si l'affirmation, quand on réalise un agrandissement avec un coefficient multiplicateur de 3, le volume d'un cylindre est multiplié par 27. On va dire si cette affirmation était correcte. Alors, ici, pour les questions 3 et 4, c'était un agrandissement. On nous disait que les valeurs étaient 3 fois plus grandes pour les longueurs. Le rayon, la hauteur sont des longueurs. Donc le rayon R2 c'est 3 fois R1, donc ça fait 15 cm. Et la hauteur H2 c'est 3 fois la hauteur H1, donc ça fait 45 cm. Le calcul du volume 2, c'était la même façon de faire que pour le volume 1. On appliquait la formule 3,14 fois rayon au carré fois hauteur. Ça nous donnait 31 792,5 cm3.
Pour l'affirmation à vérifier, là c'était un petit peu plus difficile. Il fallait réfléchir sur comment on pouvait répondre à ça. On nous parlait de volume, donc il fallait vérifier que le volume volume 2 était bien 27 fois plus grand que le volume 1. Donc pour ça, le plus simple consiste à diviser le volume 2 par le volume 1. Donc en faisant V2 sur V1, on avait 31 792,5 sur 1177,5. Cette division-là donnait 27. Donc, phrase-réponse, on trouve bien 27. On en déduit que V2 égale 27 fois V1, donc l'affirmation est vraie. Voilà comment faire ce deuxième exercice. Ensuite, troisième exercice de ce sujet. On étudiait les jardins partagés d'une commune, qui sont gérés par une association qui compte 60 membres et qui adhèrent pour des objectifs différents. Le document que l'on nous donnait regroupe les différents objectifs et les effectifs correspondants. Voilà, c'est des stats. Pour la première question, indiquez le nombre de membres ayant adhéré pour l'objectif 3. Voilà, on regarde objectif 3, on regarde la hauteur du bâton, on regarde la valeur correspondante, c'était 12, rapide. La question 2, calculer le pourcentage de membres ayant adhéré pour objectif 5. Voilà, c'est pareil, il faut déjà commencer par regarder combien il y a de membres. Donc, il y en a 30, et ensuite calculer le pourcentage. Donc là, en termes de rédaction, vous avez la rédaction pour la question 1. Pour la question 2 qu'on est en train de faire, on relève déjà le nombre de personnes qui ont adhéré, donc 30 comme je l'ai dit. On peut dire directement que ça représente 50%, car 30 divisé par 60 égale 0,5 égale 50%. Les questions A, B, C de la 3 seront à faire en annexe, tout simplement parce qu'on nous dit chaque fois compléter sur annexe 2. Alors compléter quoi? La question A, c'est la valeur manquante de la cellule B4 du tableur. Puisque c'est là, on va s'intéresser à la répartition des âges des adhérents de l'association. Pour la question B, c'est de choisir la bonne formule. Et pour la question C, c'est de compléter le diagramme circulaire qui est donné. Donc là, ici, pour le tableau de répartition par classe d'âge, la valeur manquante, c'était 19. Pourquoi? Puisque 12 plus 29, pour aller à 60, ça, il manque 19. Donc, on complète avec 19. Au niveau de la formule à saisir dans la cellule B4 pour obtenir la valeur manquante, on prend B5, le 60, moins la somme 12 plus 29. Et ça donne bien 19. Pourquoi? Parce que tout simplement, on prend le total moins les deux premières catégories. Et ben, ce qui reste, ça sera la troisième et dernière catégorie. Pour la question C, compléter le diagramme circulaire en précisant les deux légendes manquantes. Il y avait les deux parties-là du diagramme à compléter. Alors, le plus grand, c'était de 20 à 60 ans inclus, simplement parce que c'était l'effectif le plus important. Et du coup, ce qui restait, c'était les plus de 60 ans. Là, 3 questions qui étaient quand même assez rapides à faire et qui ne présentaient pas de grosses difficultés pour peu que vous ayez bien révisé les stats et que vous ayez une petite connaissance du fonctionnement d'un tableur. Avec un peu de logique, ça passait sans problème. Pour la question D, un adhérent affirme plus d'un quart des membres à moins de 20 ans. Cette affirmation est-elle exacte? Justifiez la réponse. Donc là, ici, la méthode calculatoire pour justifier la réponse, c'était de voir qu'on avait 12 personnes qui ont moins de 20 ans. Ça, on le voyait dans le tableur. Ça représente 12 sur 60, ce qui est égal à 1 cinquième. Or, 1 cinquième, c'est plus petit qu'un quart, donc l'affirmation est fausse. On pouvait aussi, sur cette question, justifier à partir du diagramme circulaire, en disant que le secteur qui représente les moins de 20 ans faisait moins d'un quart du disque. Ça marchait aussi, ça revenait exactement au même.
Donc pour cet exercice, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, on passe à l'avant-dernier exercice, le 4, où on avait de la géométrie avec une question qui était un petit peu plus difficile que les autres. On va voir ce qu'il en est. Donc, début de l'exercice, la situation, une association souhaite installer un poulailler identique au modèle ci-contre. On nous donne toutes sortes d'informations. Et on commence l'exercice avec du très facile, nommer les figures planes qui composent la vue éclatée du poulailler de la figure 2. Bon, bah là, on a 2 triangles et 3 rectangles. Pour la deuxième question, la figure 3 ci-dessus représente le cadre latéral du poulailler. Alors on nous demande, en utilisant la relation de Pythagore dans le triangle PRL, montrer que la longueur RL arrondie au centième vaut 0,71 mètres. En déduire la largeur TL du cadre du poulailler posé au sol, puis calculer l'aire de la surface du sol délimitée par le cadre du poulailler. Donc pour faire ça, question de A, dans le triangle PRL, rectangle en R, ça c'est indiqué sur le schéma, on applique le théorème de Pythagore, donc PL carré est égal à PR carré plus RL carré. On en déduit que RL carré est égal à PL carré moins PR carré. Après, on remplace par les valeurs PL et PR. On fait les calculs. Et on arrive au final à RL environ égal à 0,71 mètres, ce qui est bien ce qu'on nous demande. Pour la question B, on peut en déduire que TL est égal à 1,42 mètres, tout simplement parce que TL c'est 2 fois RL. Encore une fois, d'après le tracé géométrique qu'on nous donne ici. Et pour la question C, on nous demande de calculer l'aire, alors l'aire de la surface occupée au sol. Donc là, on a calculé TL, c'est bien. La longueur de la surface, on nous l'a donné dans le texte, 2,5. Donc l'aire, c'est longueur fois largeur. 1,42 fois 2,5, c'est égal à 3,55 mètres carrés. C'est donné exactement ici. Longueur 2,5 mètres. La largeur, c'est TL. Donc là, comme ça, on peut avancer. La question un peu délicate, c'était la question 3. L'association achète un modèle dont les dimensions au sol sont longueur 2,50 mètres, largeur 1,42 mètres. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a étudié juste avant. Un membre de l'association affirme qu'il est possible de placer 6 poulaillers sur le terrain, justifier qu'il a raison en faisant un schéma sur la copie. Donc indication pour utiliser la figure d'aide à la résolution ci-dessous, sachant que chaque poulailler peut être disposé dans le sens de la longueur ou de la largeur. Bon, le schéma, on a le début qui est donné ici. Il fallait bien respecter l'échelle, 1 cm pour 1 mètre. On pouvait partir de l'exemple. L'idée, c'est de réussir à placer 6 poulaillers là-dedans. Donc là, il fallait essayer. Et il y avait une combinaison qui marchait, c'était de placer 2 poulaillers comme ceci, un ici, et le reste en bas, là. Et là, dans ce cas-là, on avait bien 6 poulaillers. Il n'y avait pas d'autre possibilité en respectant bien les longueurs et les largeurs de chaque poulailler. On ne pouvait pas les serrer autrement, il n'y avait pas d'autre solution. C'est la seule combinaison qui permettait de placer les 6 poulaillers dans le terrain. Donc là, la question là était un petit peu plus dure, parce qu'il n'y avait pas de méthode particulière, c'était simplement de la visualisation sur un plan, et c'est pas forcément évident à faire. Il nous reste le dernier exercice, avec du scratch. On nous donne 2 programmes, le programme A, le programme B, il va falloir travailler à partir de ça. Première question, déterminer le résultat affiché par le programme A si la valeur saisie est 5. Donc si on saisit 5 ici, combien on obtient? Bon là en l'occurrence on va multiplier par 6 tout ce qu'on saisit. Donc
5 x 6, 30. C'est 30 qu'on obtient. Pour la question 2, la valeur 4 est saisie dans le programme B. Écrire sur la copie le calcul et le résultat affiché par ce programme. Donc là, si on rentre 4, on va multiplier le 4 par 2, puis ajouter 26. C'est ce que le programme réalise. Donc là, en l'occurrence, le calcul sera 4 x 2 plus 26, ça fera 34. Et donc le résultat affiché sera 34. Pour la question 3, on nous dit que les instructions des lignes 4 et 5 du programme B peuvent être remplacées par une seule ligne à choisir parmi les 4 propositions suivantes. Il faut la choisir et recopier la bonne. Donc le but, c'est de multiplier par 2 et d'ajouter 26. Donc déjà, la proposition 2, pas possible, on n'a pas de multiplication par 2. La proposition 3, pas possible non plus, on multiplie par 4. Il nous reste la proposition 1, la proposition 4. Sachant qu'on additionne 26 aussi, dans la proposition 1, on ne le fait pas, donc il reste que la 4. Donc c'est la 4 à choisir. Donc en termes de rédaction, il suffit de dire la bonne proposition est la 4 et de recopier l'instruction. En quatrième question, on note x le nombre saisi. L'expression algébrique qui traduit le programme B est 2x plus 26. Écrire sur la copie l'expression algébrique qui traduit le programme A. Donc l'expression algébrique, ça va être 6x. Pourquoi? Parce qu'on multiplie par 6 et on ne fait que ça. Donc le nombre saisi c'est x, la multiplication par 6 c'est le 6 devant x. On a notre expression algébrique. En dernière question de ce sujet de brevet, de cet exercice, on nous dit un seul nombre conduit les deux programmes à afficher le même résultat, déterminer ce nombre. Donc là, c'est une résolution d'équation. On a l'expression algébrique du programme B. On a l'expression algébrique du programme A qu'on vient de trouver. Donc comment on va faire pour trouver le nombre recherché? Eh bien on va devoir résoudre 6x pour le programme A est égal à 2x plus 26 pour le programme B. Résolution d'équation. On applique la méthode. On arrive à x est égal à 26 sur 4, ce qui donne x égale 6,5. Le nombre qui conduit les deux programmes à afficher le même résultat est 6,5. Et ben c'est tout. On a terminé le sujet avec cette question-là. Donc le sujet en termes de difficulté, il n'y en avait quasiment aucune. Il y avait très peu de questions qui posaient des problèmes. Il y avait éventuellement les questions de fin d'exercice, là, en particulier des 2 derniers exercices où la question était un petit peu plus relevée, mais rien de vraiment insurmontable. La question sur les poulaillers en exercice 4 était peut-être la question la plus dure du sujet, mais c'était pas non plus complètement infaisable. Donc voilà, sur sujet de brevet qui est d'un niveau brevet, c'est-à-dire pas trop dur pour un premier examen, se permet de bien prendre en main les choses, de bien voir comment ça se passe, et de récupérer un maximum de points à condition de prendre le temps de réfléchir et de bien lire les énoncés. Donc voilà pour ce sujet. Donc comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, et sinon je vous dis à très bientôt.